C'est pour tout le monde. Ça, c'est... OK. Good afternoon, everyone, and welcome to the pre-match press conference ahead of the FIFA World Cup 2026 round of 32 fixture played between Belgium and Senegal. We're joined today by head coach of Team Senegal, coach Pape Thiaw, as well as the defender Mamadou Sarr. Few reminders. We have interpretation available, including into French, English, Spanish, and Dutch. Please raise your hand if you wish to ask a question and wait for the microphone. Introduce yourself and your media organization. And before giving the floor to my colleague Kara, the team media officer from Team Senegal, to moderate and to take the questions, maybe we start with the opening remarks from Coach Pape Thiaw. Okay, so let me just ask him the first question, rather than going through the opening remarks. Ladies and gentlemen, so the first question I'm going to ask to Coach Pape Thiaw is just to tell us, how ready the team is in just 24 hours before that clash, before that very important game against Belgium. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, avant tout, nous excusons du retard dû à des problèmes techniques. Et je pense que nous abordons ce match avec beaucoup de détermination et de confiance, en ayant beaucoup de respect face à l'équipe de la Belgique, voilà, qui a montré de très belles choses, qui est une grande nation de football européenne et mondiale. Donc voilà, nous sommes préparés pour donner tout sur le terrain pour pouvoir continuer ce tournoi. Thank you, Coach. Right now, if you have your question, as Hayam said, you just raise your hand and right. Bonsoir coach, bonsoir Mamadou, c'est Soda Cham du groupe Futur Média Dakar Sénégal. Alors coach, avant le match donc contre l'Irak, vous aviez demandé à vos joueurs d'être révoltés. Vous avez sonné la révolte. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est le même mot d'ordre face à cette équipe belge? Merci beaucoup. Oui, bonsoir Soda. Moi, je pense que c'est le même mot d'ordre. Parce que quand même, on est dans des matchs à éliminatoire direct. Soit on gagne, on reste, on continue sur cette compétition. Si on perd, on rentre à la maison. Et nous, on a envie de continuer. Donc, montrer des bonnes choses pour pouvoir atteindre notre objectif. Maintenant, demain, c'est un match qui sera difficile face à une équipe belge, premier de son groupe, qui a montré des bonnes choses. Alors, nous aussi, on mérite notre qualification. On s'est battu, même si on a eu 2 défaites de nos premiers matchs. Et on savait que le mot d'ordre, il fallait avoir de la révolte pour aller chercher cette qualification. Les joueurs l'ont fait et il faut les féliciter. Maintenant, c'est un autre tournoi qui commence. Donc, il faut aller chercher cette victoire. Thanks. The back. Allez, coach Thierno Diallo de la RTS Radio Sénégal. Allez, coach, après le premier tour, aujourd'hui, le Sénégal joue contre la Belgique. On vous a connu avec souvent, vous avez fait preuve de réactivité et de promptitude dans vos choix et des choix qui ont souvent valu satisfaction au Sénégal. Est-ce que demain, comptez-vous en tout cas mettre en avant cela, c'est-à-dire que vos compétences dans le coaching, la réactivité, mais aussi la promptitude face à cette équipe belge? Oui, bonsoir Thierno. Je pense que depuis le début du tournoi, on essaye de mettre la meilleure équipe. Et après, si ça ne marche pas, il faut changer, il faut tourner, ça sert à ça. Donc, je pense que les remplaçants. Et aussi, n'oublions pas que moi, je l'ai toujours dit et je le répète, je suis venu ici dans cette Coupe du Monde avec 26 titulaires et tous les joueurs sont prêts pour aller chercher, pour jouer et sont aptes.
Et ça, c'est très, très important, mis à part Edouard, que vous connaissez, qui a eu une blessure lors de notre match contre la Norvège. Maintenant, le plus important, c'est d'avoir les meilleurs 11 pour pouvoir démarrer ce match. On sait que ce match va être important du début à la fin. Et après, ceux qui vont rentrer aussi apporteront leur pierre à l'édifice. Thank you. So, the back. Bonsoir Pape, Cédric de Oliveira de Radio France Internationale. Je voulais savoir à quel point les 2 matchs que vous avez perdus, ça c'est quand même mal goupillé pour vous au début de la Coupe du Monde. Comment vous vous êtes construit? Est-ce que ça vous a permis de vous construire pour la suite et notamment de battre l'Irak et là d'aborder la suite de la compétition? Merci. Oui, bonsoir Cédric. Ouais, je pense que les deux premiers matchs, une fois qu'on les avait perdus, c'était difficile. Voilà, c'était des défaites amères. Voilà, ça s'est joué sur des détails. Et il fallait corriger le plus rapidement. Et on sait qu'il n'y avait pas trop de temps. Il fallait aller gagner ce match face à l'Irak. Et chose faite, maintenant on est qualifié. C'est un autre tournant qui commence. Et c'est un tournant qu'il faut, pour continuer, il faut gagner. Et voilà, on est déterminé et prêt pour aller gagner ce match et pour continuer le tournant. Okay. Right here, yeah. Thank you. Bonjour coach. J'aimerais savoir la situation d'Edouard Mendy. Vous avez tantôt parlé de lui. Il sera absent demain. Est-ce à dire qu'il est forfait pour le reste du tournoi? La deuxième question s'adresse à Mamadou Sarr. Mamadou Sarr, depuis le début du tournoi, vous n'avez pas encore eu la chance de jouer. Est-ce à dire que Mamadou Sarr a des fournis dans les pieds si on sait que Mamadou Sarr est le fils d'un certain Pape Sarr qui a été dans l'équipe de 2002? Merci. Oui, bonsoir. Je pense que Edou, il a fait un retour dans son club parce qu'ils avaient besoin de le voir. Et là, il nous rejoint ce soir. Donc pour l'instant, il est avec le groupe et il sera parmi nous demain, avec nous, même s'il ne sera pas apte pour jouer. Maintenant, on verra parce qu'on a envie de le revoir. Donc il faut aller chercher les 3 points pour pouvoir espérer qu'il soit avec nous le reste de la compétition. Bonsoir. Forcément, oui, j'ai des fourmis dans les jambes. Tout joueur rêve de jouer la Coupe du Monde. Mais voilà, après, c'est le choix du coach. Je respecte totalement le choix du coach. Et je me tiens prêt. Comme ça, dès qu'il fait appel à moi ou pas, je serai forcément prêt. Thank you. Right in the middle. Bonjour, Yves Herman, la dernière heure Belgique. Question par rapport à Amadou Onana qui a opté pour la Belgique. Est-ce que s'il avait opté pour le Sénégal, est-ce qu'il serait dans votre sélection et est-ce que vous comprenez sa décision? Oui, bonsoir. Je pense que c'est un fils du pays. Déjà, on respecte les choix des personnes. Ça, on ne va pas commenter là-dessus. Donc voilà, après c'est un excellent joueur qui montre des belles choses. Maintenant, il est avec la Belgique. Moi, je préfère parler de mes joueurs qui sont avec la sélection sénégalaise. Next gentleman right there. Bonjour, une question en lien à la Belgique, une pour le coach, une pour Mamadou. Pour vous, monsieur Thiaw, Rudy Garcia a parlé de vous, que vous l'avez embrassé au tirage au sort en décembre à Washington, parce que vous l'avez beaucoup compté dans votre carrière, donc à quel point il a compté dans votre carrière. Et la question pour Mamadou, c'est les souvenirs que tu as de ta courte période en Belgique, et notamment avec le petit frère d'Eden Hazard. Qu'est-ce que tu as comme souvenir de cette époque? Oui, bonsoir. C'est vrai que coach, je préfère l'appeler coach, parce que quand même c'est le premier qui est parti voir Robert Nouzaré pour lui dire que j'ai vu un jeune talent au centre de formation de Saint-Etienne qui a le niveau pour être avec les professionnels, et surtout qu'à l'époque, c'était chaque club, à l'époque le Saint-Etienne était en 2e division, chaque club avait droit à un seul étranger. C'est pas comme maintenant où on peut avoir 20 Sénégalais dans un club, ou Ivoiriens ou autre nationalité. Et quand même, il a dit à Nouzaré, et il m'a pris, et j'étais le seul étranger. Et je pense que c'est un plaisir. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. La fois dernière, c'est vrai, on s'est vu au tirage au sort, on était dans l'avion, je lui ai rappelé. Et il était vraiment fier. Et aujourd'hui, de ce que je suis en train de faire, surtout au niveau de ma carrière du coach. Et il a contribué beaucoup sur ma carrière professionnelle. Et je lui dirai toujours merci.
Thanks. Ok. All right. Yeah. La question. Non, la Belgique, j'en garde que des bons souvenirs. Voilà, j'ai passé 6 mois à Molenbeek. C'est là-bas où je me suis un peu révélé et ça m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Donc, ouais, j'en garde que des bons souvenirs. Thank you. Right there. Bonjour coach, bonjour Mamadou. Baïsen, des sports. Coach, je vais beaucoup plus rentrer sur l'aspect technique. Hormis le match face à l'Iran, la Belgique ne joue pas avec un véritable numéro 9. Des fois, Romain Lukaku rentre en seconde mi-temps. Et depuis le début du tournoi, on voit une équipe sénégalaise avec un bloc bas. Hormis le tournoi qu'on a joué, qu'on a remporté la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, on voit une équipe sénégalaise agressive, une équipe sénégalaise offensive. À quoi s'attendre demain face aux Belges lors de leur dernier match qui ont gagné la Nouvelle-Zélande 5-1? Merci. Bonsoir Mbaye, je pense que je ne vais pas dévoiler en conférence de presse mon plan. Donc pour demain, c'est sûr que c'est vrai, à la CAN, on était très haut, on allait chercher. Et voilà, et ça nous a beaucoup réussi. Aussi, on a essayé pas mal de fois, parfois ça nous arrive de le faire. Maintenant, c'est en fonction de quand on étudie l'équipe, les choses qu'on va mettre en place. Donc on a bien étudié la Belgique. Maintenant, attendons demain ce qu'on va mettre en place et espérons que ça va nous réussir, comme à la CAN. Okay, thanks. We give the floor to a lady right there. Bonjour ou bonsoir à tous. Coach, j'ai une question pour coach et Mamadou Sarr. Pour Mamadou, quels signaux positifs avez-vous observés dans la préparation qui vous a rendu confiant? Alors, coach, peut-on dire que ce match est une étape importante dans la construction d'une équipe encore plus compétitive? Oui, bonjour Mariam. Je pense que ce match est très important. Déjà, on joue contre un premier d'un groupe. Nous, on sort parmi les meilleurs troisièmes. Et c'est sûr, si on gagne, ça peut faire beaucoup pour nous. Et on sait qu'on a les qualités pour aller chercher la victoire parce que quand même, on était dans un groupe très difficile. Maintenant, le plus important, c'était de se qualifier et on l'a fait. Et les joueurs ont donné tout. Et maintenant, c'est une autre compétition qui commence. On va se donner à fond pour gagner ce match et continuer ce tournoi. Okay, journalist, Madam, can you ask the question again to Mamadou Sarr? Mamadou, je voulais savoir quels signaux vous a rendu confiant durant toute la préparation, pendant que vous étiez ici aujourd'hui et avant, quand vous avez su que vous allez jouer la Belgique? Vous parlez à titre personnel? Général, non. En général? Collectif. Personnel? Non, à l'entraînement déjà. À l'entraînement, je me sens bien. Les matchs de préparation aussi m'ont aidé et à reprendre du rythme. Et aussi à regarder les matchs sur le banc, parce qu'on apprend quand tu regardes les matchs sur le banc à ce niveau-là. Et non, je me sens confiant pour demain. Okay. Right. Yeah, give him first, okay, and then we come to the back. Right. Question for both of you. Andrew Destin with the Associated Press, question in English. With what happened yesterday with the Netherlands-Morocco game as well as Paraguay versus Germany, does that give your team confidence that any team can beat any team in this tournament, but you guys can pull off that kind of an upset as well tomorrow? Or do you not see it that way? Thank you. Oui, bonsoir. Moi, je pense que, comme je l'ai dit sur les autres questions précédentes, c'est une autre compétition qui commence. Donc, on peut terminer premier de son groupe et être éliminé. Je pense qu'hier, on l'a vu sur les Pays-Bas face au Maroc. Et c'est des choses qui montrent que maintenant, c'est un autre tournoi qui commence. Il faut être déterminé, aller chercher la victoire pour pouvoir rester dans ce tournoi. Thank you. Right. Bonsoir coach, Wouri Diallo, journaliste quotidien, je suis derrière. Bonsoir Mamadou. Coach, j'ai une question. Je voulais savoir au fait, est-ce que les deux matchs perdus contre deux équipes européennes
pour avoir un élément important dans la préparation de ce match-là. Est-ce que vous avez pris en compte cet élément-là? La deuxième question, c'est dans la même logique. La Belgique n'a pas perdu depuis 16 matchs. Est-ce que ça également, vous avez pris ça en compte? Merci. Oui, vous l'avez dit, on a perdu face à 2 équipes européennes, nos 2 premiers matchs. Mais maintenant, c'est comme je l'ai dit, c'est un autre tournoi qui commence et aussi les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc nous, on est déterminés parce qu'on veut continuer dans ce tournoi. On a des objectifs qu'on s'est fixés et on veut les atteindre. Donc faut se préparer. On a visionné aussi nos erreurs qui ont été commises lors des lors des matchs contre les équipes européennes. On a vu que quand même, ça s'est joué beaucoup sur des détails. Maintenant, et ces détails comptent beaucoup dans le football. Et il faut faire moins d'erreurs et surtout être plus juste techniquement sur certaines phases et surtout être efficace dans les 2 surfaces. Maintenant, on le sait, pour continuer dans ce tournoi, il faut être costaud défensivement et être aussi efficace devant pour pouvoir prétendre aller atteindre notre objectif. Okay, thanks, coach. Yeah, just the front seat. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour coach. C'est Pape Djibril Gueye du quotidien sur ça. Et ma question c'est pour vous deux, hein, coach. On a vu une équipe sénégalaise qui a marqué beaucoup de buts, hein, qui a marqué je pense 8 buts depuis le début du tournoi. Mais malheureusement ce qui faisait notre force, cette solidité défensive, malheureusement il y a un petit souci, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que déjà vous êtes en train de réfléchir par rapport à redonner cette solidité défensive pour véritablement faire face à des joueurs comme Lukaku, comme De Bruyne? Et c'est la même question aussi pour Mamadou Sarr. Oui, bonsoir Pape Djibril. Oui, c'est vrai, c'est sûr que en 2 matchs, prendre 6 buts, ça fait réfléchir. Et on le sait aussi, la meilleure équipe dans un tournoi, surtout l'équipe qui gagne en général les tournois, c'est celle qui a la meilleure défense. Maintenant, on a la chance d'être une équipe qui marque beaucoup de buts. Et il faut travailler pour être solide défensivement, ne pas prendre de buts. Et aussi, on sait que les buts qu'on a pris, il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles. Et on a visionné, on sait là où il y avait nos erreurs. Maintenant, il faut les gommer. Mais il faut jouer face à des grands comme la Belgique, la France et la Norvège. Il faut éviter de faire certaines erreurs parce que quand même, on peut les payer cash. Aujourd'hui, on a compris ça, on a appris. Et espérons que demain, ça sera la bonne. Hi, Coach. Owen Camaros with the Associated Press. Question for you in English. If Mendy cannot play tomorrow, what have you seen out of Mori Diaw in his 2 matches so far in this tournament that give you confidence in his ability to handle a pretty ferocious Belgium attacking front? Oui, bonsoir. C'est vrai qu'on n'aura pas Edouard Mendy. Et demain, j'ai les 25 joueurs qui sont disponibles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai 26 titulaires. Maintenant, c'est le football qui m'oblige à mettre 11 d'entrée. Donc ça, je suis obligé de respecter. Maintenant, demain, on verra c'est qui jouera. Donc là, je pense que vous parlez de Maurice. C'est vrai qu'il a fait une très belle prestation. En gardant un clean sheet et je pense que c'est important pour la confiance d'un gardien. Maintenant, demain, espérons qu'aussi on fera un clean sheet. Okay, right here first and you give it to that lady first and then. Bonsoir coach, bonsoir Mamadou, c'est Sorna Fall du groupe des médias, Saint-TV, Zik FM et La Tribune. Coach, est-ce que l'équipe s'est préparée à une éventuelle prolongation ou une séance de tir au but, mais également concernant la préparation mentale est-elle aussi importante que la préparation tactique? Une question pour Mamadou. On a vu dans les 2 premiers matchs, le Sénégal a failli surtout au niveau de la défense. Il y avait une fébrilité au niveau de la défense. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'équipe est prête sur tous les compartiments pour affronter la Belgique? Merci. Oui, bonsoir Sorna. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de match nul, je pense, que ce qui reste dans le tournoi. Donc, on est préparé à toute éventualité. Donc, si on doit aller chercher la victoire au penalty, on s'est préparé pour ça.
c'est sûr. Et on sait que aussi ça sera un match difficile, mais on fera tout pour essayer de gagner avant les prolongations. Après, si on peut pas, si on doit aller au penalty, on doit aller. Et on a des bons gardiens, on a des bons tireurs. Et aussi, on sait que mentalement aussi, ça peut se jouer sur ça, parce que quand même, il y aura la fatigue d'aller faire 120 minutes. C'est sûr, c'est pas du tout facile. Mais après, quand on a des joueurs aussi patriotes, comme on a le Sénégal, je pense que pour faire plaisir à leur pays, je pense que sur ce côté mental, il ne faut même pas s'inquiéter. Ces joueurs donneront tout pour aller chercher cette victoire. Ok. Et pour répondre à votre question, je pense que oui, on est prêt. Comme le coach l'a dit, c'est un deuxième tournoi qui commence, une deuxième chance. Et voilà, on est prêt. On est prêt. Okay, thanks. Right here, the second row, please. Bonsoir. Okay. Bonsoir coach, Mahmoud Gueye du Média Tagat. Lors du dernier match contre l'Irak, vous avez essayé Ismaël Assar sur une nouvelle position en sélection. Est-ce que sa prestation d'ensemble vous a plu? Oui, bonsoir Mahmoud. Je pense qu'il faut féliciter toute l'équipe déjà. Ils ont fait le travail. Il fallait marquer des buts et ils l'ont fait. Et la plus belle des manières, après Ismaël Assar, faut le féliciter aussi. Il est à 3 buts et espérons qu'il va continuer à marquer. Et aussi notre ligne offensive, tout le monde donne le meilleur de même. Et ça c'est très bien. Après, il y a un travail d'équipe qui fait que sur sa position, il peut marquer beaucoup de buts. En club, il en a marqué. Je pense qu'il doit être à sa 27e but. Il faut qu'il continue à marquer. Maintenant, il est en sélection. Et s'il continue à marquer, ça fera du bien à cette sélection. Après, il y a d'autres joueurs autour aussi qui peuvent marquer des buts. Et moi, j'aimerais bien que aussi notre petit Sadio marque. Petit Sadio, genre, parce que comme c'est un petit frère en même temps, mais bon, c'est le grand Sadio voilà, qui marque aussi son but. Je pense que ça nous fera du bien. Thanks. Second row, right there. Bonsoir coach. Bonsoir Mamadou. Sambassi de Galaxy TV Sénégal. Nous avons vu que l'Afrique a présenté 9 candidats sur 10 au second tour. Pensez-vous aujourd'hui que le Sénégal va toujours jouer un rôle d'outsider ou le favori africain? Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a montré quand elle a les opportunités et elle l'a saisi. Donc d'habitude, on avait 5 équipes en Coupe du Monde. Aujourd'hui, on a placé 10. Dans les 16e, il y en a 9. Et maintenant, on doit envier personne. Je pense que ça se travaille bien. Et quand on voit que dans les équipes africaines, est coaché par les Africains, les fils du pays, donc ça veut dire qu'on est bien formé. Et on a la ressource humaine et on a des bons joueurs. Donc il faut féliciter les équipes africaines. Et surtout, moi, parce que les autres, on s'est qualifiés tous en Afrique. Et moi, j'ai aussi envie de féliciter la RDC Congo qui est partie chercher une qualification ailleurs pour faire la 10e équipe africaine. Thank you. No more, right? Okay, right there at the back, please. Bonjour coach, Hamza Ramani, M6. J'ai envie de m'intéresser à l'aspect humain de votre travail. Je repense à une déclaration de Lionel Scaloni, sélectionneur de l'Argentine il y a 3 ans, où il remettait en doute sa continuité à la tête de l'équipe parce qu'il avait du mal à se détacher émotionnellement de ce que lui ont apporté ses joueurs, en l'occurrence une Copa América, une Coupe du Monde. Vous, est-ce que c'est la même chose? À quel point il est compliqué humainement, émotionnellement, de vous détacher des joueurs qui vous ont fait remporter, alors pas vous personnellement, mais la Coupe d'Afrique des Nations il y a 4 ans, et puis la Coupe d'Afrique, celle au Maroc. Merci coach. Déjà, merci de reconnaître qu'on est champion d'Afrique. Et voilà, c'est sûr, c'est pas du tout facile, voilà, humainement, parce que quand même ça compte, même si on sait qu'on fait un métier un peu ingrat, qui parfois faut ne pas se souvenir d'hier. Mais moi, je pense que c'est important, surtout que des gens qui ont tout donné pour leur pays, parfois faut réfléchir à ça, parce que on veut nous faire robotiser pour enlever l'aspect humain. Et moi, je trouve que non, l'aspect humain compte toujours. Mais après, quand on a le costume du coach, on doit être droit dans ses bottes à faire
les choix judicieux qu'on pense que ça peut nous apporter. Après, quand on se trompe, on accepte et on avance. Mais après, l'aspect humain, pour moi, est très important. Okay. Yes, someone who hasn't taken the floor yet. Yes, right there, gentlemen. Bonsoir, coach. Momodou Ndiaye, journaliste à TFM. Coach, j'ai une question. Ces temps-ci, surtout dans cette Coupe du Monde, on a beaucoup parlé des relations entre le sélectionneur et les cadres. C'est quoi exactement la relation entre Pape Thiaw et les cadres? On a vu même lors des séances d'entraînement, vous discutez, échangez souvent avec, que ce soit Sadio, Gana, Koulibaly. Je pense que c'est une très bonne relation, mais c'est une occasion aussi d'en parler et de bien nous expliquer c'est quoi la relation. L'autre question, sur le plan mental, après les deux défaites d'entrée, est-ce que sur le plan mental, vous avez tenu compte de cela, de discuter avec les joueurs, échanger avec eux, de dire que maintenant, est-ce que c'est un autre tournoi qui démarre? Merci. Oui. Bonsoir Momodou. Je pense que oui, c'est vrai que peut-être vous voyez que je discute avec les cadres. Il est là, Momodou. Je pense que je suis comme ça avec tous mes joueurs, je pense. Donc il y a cette affinité. C'est sûr que les cadres, je parle beaucoup avec eux, mais c'est comme tous les autres. Hein. Donc je suis comme ça, j'aime échanger, j'aime voir leur ressenti et leur parler. Et ça c'est bien dans mon management, comme je l'ai toujours dit. Hein, c'est participatif et faut qu'ils soient plus concernés et c'est bien. Mais après, comme je l'ai dit, je pense que votre question est un peu malice, mais c'est pour vous dire que le choix me revient toujours. Donc, et je les prends. Ça, c'est sûr et certain. Après, mentalement, c'est sûr qu'on est prêt. C'est un autre tournant qui commence. On sait qu'il faut gagner pour rester. On va tout faire pour gagner parce qu'on a envie que vous aussi, les journalistes sénégalais, vous restez ici le plus longtemps possible. On voit que le travail merveilleux que vous faites et on a envie de rester encore ici le plus longtemps possible. Okay, thanks, Coach. I think we have just 5 minutes to go, right? Let us give the floor to the gentleman. I'm Nico Antune with Area Sports Network. Welcome to Seattle. More of an easier question here. Since arriving in Seattle, what are your guys' thoughts on the city, the general area? Tomorrow is supposed to be a bit colder than the other World Cup games that the team has played. So I'd love to get your thoughts on just the overall area. Oui, bonsoir. Ouais, c'est vrai que au niveau de la température, c'est idéal pour jouer au football. Et c'est magnifique, cette ville est magnifique. Je la connais bien, je suis déjà venu 1 ou 2 fois. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, la température est idéale pour jouer au football. Et donc, j'espère que demain, on aura du beau public. Espérons que le Sénégal sera vainqueur à la fin du match. Thanks. Okay, he's insisting. Okay, let us give him the floor, and then that will be the last question. Merci beaucoup. Bonsoir, coach. Mamadou Diop, RTS Sénégal. Coach, j'ai fait une parenthèse sur un joueur, Ibrahima Mbaye. Lors du dernier match, il était titulaire, mais apparemment, sa prestation n'a pas été à la hauteur des attentes, d'où son remplacement. Cela vous donne-t-il raison de dire qu'il est plus efficace lorsqu'il entre dans les dernières minutes du match plutôt que lorsqu'il est titulaire? Oui, bonsoir Mamadou, je pense. Non, Ibrahim est toujours prêt pour démarrer, ça c'est sûr et certain. C'est un joueur qui nous a valu toujours satisfaction. C'est sûr, on a l'habitude de le voir délivrer une passe décisive ou bien faire nous apporter un penalty ou bien marquer derrière. Le match dernier, malheureusement, il n'y a pas eu ça. Et nous, on continue à lui faire confiance. On sait ce qu'il peut apporter à cette équipe, comme tous les autres joueurs. Voilà, faut les encadrer. C'est des jeunes joueurs. Et on sait qu'on aura besoin de lui. Peut-être demain, il sera titulaire ou bien il va arriver. Donc, espérons qu'il fera meilleur que le dernier match parce que lui, ça se voit que quand je l'ai vu à la fin du match, il n'était pas content de lui. Donc, voilà, mais après, c'est ça le football. Je pense qu'il apprend et il continue à montrer des belles choses. Espérons que demain aussi, ça sera le cas. Thank you so much, Coach. Huyam, I think that's the end. Thank you, Kara. This concludes the last media activity of the day. Thank you, everyone. Thank you, Coach. Thank you.